le titre de la pensée aujourd'hui est « Va jusqu'au bout ». Ne t'arrête pas en chemin. En fait, c'est l'apôtre Paul qui utilise ce langage-là. Il dit dans la seconde à Timothée « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Il dit « Je ne me suis pas arrêté en chemin, je suis allé jusqu'au bout de la course, je l'ai achevé, j'ai gardé la foi ». Ce qui semble dire que s'il l'a gardée, c'est qu'il aurait pu ne pas la garder et arriver finalement avec, ne plus avoir la foi au bout. Enfin, on va discuter de ça ensemble. Si on faisait le fait de faire le constat qu'il a gardé la foi, ça veut dire que c'est pas si évident que ça. C'est pas un petit peu comme l'histoire, si je vous racontais l'histoire d'un lièvre et d'une tortue, c'est pas le fait d'aller dans une course, c'est le fait d'arriver qui compte. Parce qu'on peut démarrer vite, on peut courir vite, mais si on ne franchit pas la ligne d'arrivée, eh bien, on n'a pas gagné. Jésus, lui, et aller jusqu'au bout. Et c'est ce que nous dit Jean, chapitre 13, verset 1er. Il nous dit que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il allait au bout de sa mission, au bout de son mandat. Donc mon exhortation aujourd'hui, c'est de vous encourager à aller au bout. Ne lâche pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas, va jusqu'au bout. Ne fais pas comme l'église d'Éphèse, par exemple. Je prends les églises de l'Apocalypse ici. Qui se limite à son premier amour. La parole que cette Église reçoit, « J'ai ceci contre toi, tu as abandonné ». Et on reparlera de ce verbe-là, « Tu as abandonné ton premier amour ». Souviens-toi d'où tu es tombé. Et il y a toute une exhortation. Et à la fin, c'est que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu, au vainqueur. Et le vainqueur, c'est celui qui franchit la ligne d'arrivée. Si tu ne franchis pas la ligne d'arrivée, c'est pas un vainqueur, c'est un perdant. À l'église de Smyrne, il est aussi dit le vainqueur. Il est question de vainqueur qui n'a rien à craindre. Le vainqueur dans la Nouvelle Bible seconde, à celui qui vaincra dans la seconde traditionnelle. À l'église de Pergame, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. À l'église de Thyatire, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. À l'église de Sardes, au vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Et là, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Alors quand il y a cette promesse de ne pas effacer le nom, c'est que ça peut être effacé. On ne fait pas la promesse de dire « celui qui est vainqueur, je n'effacerai pas son nom ». Ça veut dire que dans le cas contraire, le nom risque d'être effacé. Alors, vous avez commencé une course, vous vous êtes engagé avec Jésus à marcher et à courir. N'abandonne pas. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens 9, 26, « Je cours, mais pas comme à l'aventure ». Il est déterminé, il va jusqu'au bout. L'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit exactement la même chose. Il dit, bien, courons, les yeux fixés sur Jésus, et bien que l'on puisse courir cette course avec persévérance. Pas simplement courir, mais avec persévérance, persévère jusqu'au bout, parce que c'est ainsi que nous sommes appelés à vivre et à expérimenter notre salut. C'est pas juste un passage, c'est pas juste un moment, mais c'est aller jusqu'au bout. Alors souviens-toi d'une chose, va jusqu'au bout. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.